Aujourd'hui, on continue la préparation aux oraux avec toujours un oral des mines sur le calcul d'une limite d'un produit. Donc, j'ai pris cet exo parce qu'il va nous rappeler pas mal de choses plutôt intéressantes. Euh, donc, j'ai posé du coup IEN, le produit de tout ça. Et donc, on va commencer. Donc, quand on a un produit, il faut toujours avoir le réflexe de poser une nouvelle suite Vn égale au logarithme de Un, car en effet le produit enfin le logarithme des produits est égal à la somme des logarithmes. Du coup je vais directement transformer ça en somme. Donc ça va être la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des ln de 1 plus k facteur de n moins k sur n carré avec la racine ici. Et donc l'idée, ça va essayer de passer à la limite. Donc pour ça, on va faire un développement asymptotique du logarithme. Donc pour ça, on va montrer que ce terme-là tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est équivalent à racine de k sur n au carré qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc car on a du racine de k sur n puissance 3,5. Donc on va pouvoir faire un développement limité à l'ordre 1 du logarithme. Donc je le rappelle juste ici. Voilà, l'ordre 1, c'est pas trop compliqué. Hein. Donc c'est juste x plus petit o de x quand x tend vers 0. Donc c'est parti. Donc Vn, ça sera égal du coup à la somme de k allant de 0 jusqu'à n des k facteur de n-k sur n au carré avec une racine là, plus un petit o du coup de 1 sur n au carré. Et donc je vais noter Sn et Tn, du coup les deux termes. Donc je vais noter du coup Tn, le terme en petit o. Donc petit o de 1 sur n au carré. Donc ça c'est bien évidemment indépendant de k, donc on peut le sortir. Et on aura la somme des 1 de k allant de 0 jusqu'à n, donc on a du n plus 1 facteur de petit o de 1 sur n au carré. Et donc ça va tendre quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc finalement, on a bien, on va s'intéresser juste au terme en fait sans le petit o du coup, qui est du coup la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi facteur de n-k sur n au carré avec une racine. Donc on va s'intéresser à ce terme-là. Donc pour ça, je propose du coup de réécrire cette suite en factorisant par n au dénominateur et également n au numérateur. Donc ça va nous faire, du coup je vais sortir un 1 sur n et du coup je vais sortir le n et du coup ça va faire 1 parmi k sur n avec une racine. Donc les racines de n sur n vont pouvoir se simplifier et finalement on va obtenir du coup la suite Sn qui est égale du coup à 1 sur n facteur de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k sur n facteur de 1 moins k sur n, le tout sur une racine. Et donc là, ça va rappeler un bon résultat de sup qu'il faut avoir en tête, parce que si on ne l'a pas, c'est mort. Du coup, je peux réécrire ça en fait sous la forme 1 sur n fois la somme des k allant de 0 jusqu'à n des f de k sur n, ou du coup à f qui est égal du coup à t facteur de 1 moins t, le tout à la racine. Donc cette fonction f, elle est bien continue sur le segment 0, 1 fermé, il n'y a pas de problème. Et du coup, on va invoquer le théorème, enfin le corollaire du théorème des sommes de Riemann, qui donc nous dit que ça, quand n tend vers plus l'infini, va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 des f de t dt. Donc c'est un théorème relativement important qui à l'oral peut tomber, et si on ne le connaît pas, on est fini. Donc c'est important voilà, de connaître ce résultat. Voilà, ça traduit juste la méthode des rectangles où on subdivise le segment 0,1 et donc voilà. Donc là le but du coup ça va essayer de calculer l'intégrale de f de t. Donc pour ça en fait je vais juste noter une fonction p de t en fait jusqu'à l'intérieur de la racine de notre fonction f de t. Donc on obtient un polynôme du second degré. Et l'idée ça va être de la mettre sous la forme canonique. Donc pareil, la forme canonique, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de faire, qu'on voit en première, mais que ça peut échapper à pas mal de personnes. Et
et donc en fait, je vais rappeler du coup la mise sous forme canonique. Voilà, donc avec alpha qui se calcule en faisant moins b sur 2a et bêta qui se calcule en faisant p de alpha. Voilà, donc alpha, donc ça va être du moins 1 fois moins 1 sur 2, donc 1 demi, et bêta, en évaluant donc notre fonction p en 1 demi, on obtient du 1 demi moins 1 quart, donc 1 quart. Donc finalement, on peut en fait réécrire notre fonction p de t, qui du coup, donc avec le a, donc je reprends la feuille, notre a ici vaut moins 1, donc il faut faire attention à bien mettre le moins en amont. Donc moins facteur de t moins 1 demi au carré plus 1 quart. Donc là l'idée c'est que je vais juste factoriser par 1 quart pour me simplifier la tâche, enfin par 1 demi dans la racine, mais du coup, enfin dans le carré pardon, mais 1 demi au carré ça vaut 1 quart. Donc finalement on obtient cette expression là. Du coup je vais aussi noter l'intégrale de Riemann ici, je vais la noter i. Donc finalement, en fait, notre i, ça va être l'intégrale de 0 à 1 des 1 demi fois 1 moins 2t moins 1 au carré avec une petite racine là. Donc pareil, cette intégrale, toujours un peu difficile à calculer. Donc là, l'idée, c'est juste de simplifier en fait notre intégrale. Donc pour ça, je vais poser un changement de variable. U égale à 2t moins 1. Donc U, ça veut dire qu'il vaut... t vaut u plus 1 sur 2. Donc dt ça vaut du sur 2. Et quand donc t vaut 0, on a u qui vaut moins 1. Et quand t vaut 1, on a u qui vaut 1. Donc finalement, on a l'intégrale de 1 demi de moins 1 à 1 des 1 moins u carré du sur 2. Donc là, je vais mettre à 1 quart. Voilà. Ensuite, là on a du 1 moins u carré, ça doit nous faire penser à une formule trigonométrique, 1 moins cos carré ou 1 moins sinus carré, donc avec le théorème de Pythagore qui nous dit cos carré plus sin carré égale à 1. Donc finalement je vais poser mon u égale à sinus v, donc du ça va faire cos v dv. Et finalement on va intégrer notre fonction, donc ça va être l'intégrale, donc ici, il faut bien penser au fait que le changement est bien bijectif sur le segment moins 1, parce que du coup, le arc sinus de U est défini que pour U appartenant à moins 1, donc il n'y a pas de problème sur ce point-là. Donc finalement, quand U vaut moins 1, V vaut moins pi sur 2, et en 1, V vaut pi sur 2. Donc on a finalement la racine de 1 moins sinus carré de V fois cos V dV. Et donc finalement, on a juste à intégrer en fait un cos carré sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc voilà, donc j'espère que vous savez la calculer parce que c'est quand même une intégrale qu'on a souvent l'habitude de voir, surtout en physique, avec les valeurs moyennes temporelles. Donc pour ça, il faut connaître la formule de cos de 2x ou cos de a plus b, mais avec a qui vaut x et b qui vaut x, donc ça vaut cos carré de x moins sinus carré de x. Voilà, je vais remplacer le sinus par 1 moins cos carré, et du coup on obtient du 2 cos carré de x moins 1, et du coup on a que cos carré de x vaut cos 2x plus 1 sur 2. Voilà, donc on va intégrer ça. Donc notre intégrale i vaut du coup 1 huitième de l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cos dx fois dx. Et là, on va intégrer moins pi sur 2 à pi sur 2 d1 dx. Donc, finalement, le sinus, du coup, ça va s'intégrer en sinus de 2x sur 2. Donc, en évaluant ça en pi sur 2 et en moins pi sur 2, en fait, on aura du sinus de pi et du sinus de moins pi qui vaut 0. Donc, finalement, on a plus cette intégrale. Et là, en fait, on a du coup du pi sur 2 moins pi sur 2 qui vaut du coup pi. Donc, finalement, on a du pi sur 8, pardon. Donc finalement, on se retrouve en fait avec Sn qui va tendre, quand n tend vers plus l'infini, vers pi sur 8. Et comme Tn tendait vers 0
quand n tend vers plus l'infini. Donc Tn, je le rappelle, c'était la somme de notre petit taux. Du coup, on a le fait que en fait, Vn, c'était Sn plus Tn, donc qui va tendre quand n tend vers plus l'infini vers pi sur 8. Et donc au final, on avait posé un est égal à exponentielle de Vn, enfin on avait posé plutôt l'inverse, mais du coup un va tendre quand n tend vers plus l'infini, vers exponentielle de pi sur 8. Donc on peut le faire car du coup la valeur ici est non nulle, et du coup on va écrire ça. Donc notre produit du coup va tendre du coup, donc on avait 1 plus, non, je m'en souviens plus, c'était voilà, 1 plus racine de k fois n moins k sur n au carré, du coup va tendre quand n tend vers plus l'infini vers exponentielle de pi sur 8. Voilà, donc on peut encadrer ça, on va l'encadrer en rouge, j'ai perdu mon rouge, non c'est pas grave. Et du coup finalement on a résolu l'exercice. Alors donc c'est vrai que du coup ça c'est un oral issu de la filière PC, donc c'est pour ça qu'on parlait de limite d'un produit fini, parce que le produit infini n'est pas au programme en filière PC. Donc voilà, on a bien remarqué aussi que notre suite UN était bien définie parce que k est inférieur ou égal à n, donc il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc on a rappelé quand même deux choses intéressantes, surtout avec les sommes de Riemann, voilà. Donc faut pas oublier ce théorème, surtout à l'oral, et avec aussi la forme canonique, parce que ça serait con d'oublier ça et de se faire niquer là-dessus, mais donc voilà. Donc la prochaine fois, on se retrouvera sûrement pour peut-être un mécanisme relativement connu qui peut tomber à l'oral. C'est pas du cours, ce sera de la chimie, et on verra ça du coup dans la prochaine vidéo.